C'est vraiment dur de nos jours, on nous demande de plus en plus tôt de choisir les spécialités. Même au collège, on commençait déjà à faire des exercices d'orientation et pour moi, à 14 ans, 13 ans, on n'est pas capable de savoir ce qu'on peut faire d'une vie. C'est quand même notre métier, c'est quelque chose qui va prendre une grosse partie de notre vie. En troisième, quand on nous demande d'aller soit en général ou en pro, c'est hyper méga tôt et c'est dommage dans le sens où on peut pas explorer. Par exemple au lycée, on va juste nous parler Parcoursup, il y a ça et machin. Et on nous a jamais, en tout cas au lycée, j'ai pas de souvenir qu'on nous ait parlé des programmes et des parcours qu'il y a hors Parcoursup. On nous dit de rentrer dans ces cases-là et pour les personnes qui se débrouillent pas trop bien à l'école, on part du principe qu'elles n'ont pas d'avenir, alors qu'il y a beaucoup de portes. Il y a tellement de portes qu'on peut ouvrir à différents endroits, sauf qu'on les voit pas et on les connaît pas, donc on peut absolument pas savoir. Depuis quelque temps, avec la pression existante sur les élèves, avec les choix des spécialités, avec Parcoursup, avec choisir une orientation toujours de plus en plus tôt, je trouvais que l'ambiance était morose. Et j'ai voulu tester, connaissant Philippe Mongé, ce serait son intervention devant des lycéens. Et j'avais raison, parce que le résultat était positif. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé différents métiers et puis je me suis rendu compte que tout ce qui est dans le scientifique, c'était pas trop mon truc. Et donc que le droit, c'était ce qui me ressemblait le plus. Après mon bac, j'aimerais bien faire une fac de droit. J'ai fait un classement de mes compétences, c'est-à-dire que les maths, SVT, physique, chimie, on n'est pas du tout amis. Français, je m'en sors. Je sais que ce sera dans les relations internationales, mais pas quoi exactement. Très tôt, j'ai su que je voulais être journaliste plus tard. J'aime bien communiquer, interagir avec des personnes de différents profils et c'est un métier qui me correspond. Déjà, je sais ce que je veux pas faire, c'est bien. Et je commence à savoir ce que je veux à peu près faire. Je sais déjà qu'après ma terminale, j'ai envie de faire une fac de droit, une licence de droit à La Réunion. Je suis plutôt créative, donc à l'école, c'est un peu difficile de s'y retrouver. J'ai pas de matière qui m'est mise plus en valeur que d'autres. Donc je suis un peu perdue. L'intervenant est venu expliquer avec ses propres mots. Des fois, ça pourrait paraître cru, mais ça reflète une réalité des choses. Il nous explique son parcours, d'où il vient, et qui nous motive et qui nous disent que peu importe le milieu social où on vient, ce qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on a, tant qu'on a de la motivation et qu'on a des objectifs, on peut y arriver. On nous a très souvent dit que pour aller dans des écoles un peu élitistes, qu'il fallait frôler la perfection, que c'était assez dur d'y entrer. En tout cas, ça m'a aidé à me dire, ok, je vais vraiment me focaliser sur, je vais essayer d'entrer dans cette école et je vais juste me donner à fond pour y aller, pour y entrer. Ce discours, il aurait pu servir à plein de personnes que j'ai côtoyées au collège, parce qu'ils ont dit des mots, ils étaient tellement justes. Moi, ils me disaient, on peut pas, c'est pas d'où vous venez qui va vous empêcher de réussir ce que vous voulez faire, et croyez en vous. Et vous n'avez pas besoin des autres pour réussir, il faut que vous croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera. Et cette phrase m'a marquée dans le sens où on doute de nous alors qu'on peut réussir. J'ai trouvé ça motivant. C'est bien qu'on vienne nous dire qu'il n'y a pas de barrière pour l'avenir, que c'est pas nos parents, nos profs ou des barrières d'argent financière qui vont nous empêcher de faire ce qu'on veut. Peu importe nos milieux, peu importe d'où on vient, on peut quand même réussir à faire des choses. Et ça, j'aurais bien aimé l'entendre beaucoup plus tôt, parce que j'ai grandi avec le fait que je vais peut-être pas faire grand-chose de ma vie, parce que avec les jeunes de quartier et tout ça, on voyait les jeunes il y en avait pas mal qui finissaient en prison. Et on nous disait pas qu'on pouvait s'en sortir. Et là maintenant, on nous explique que peu importe ce qu'on vit autour de nous, on peut finir par s'en sortir et trouver un vrai chemin de vie. Et franchement, c'est génial. Donc je m'appelle Philippe Mongé, je suis vétérinaire de formation, chercheur à l'INRAE et professeur dans différentes écoles, universités. On a un intervenant qui ne rentre pas dans les codes et qui crée une discussion auprès de son public et qui arrive à les faire participer, à les faire se livrer, à les faire imaginer des choses par rapport à leur vécu. On a fondé ça avec mes amis en 2010, exactement. Un ensemble de discussions que l'on a avec les collégiens et les lycéens pour qu'ils réfléchissent avec nous à leur avenir, mais il faut leur faire ressortir un peu leur blocage. C'est quoi leur frein ?
6 ans, non. On dit aux collégiens, trouvez ce pourquoi vous êtes fait, quoi. Quel que soit le domaine. Et devant les lycéens, c'est plus porté vers les études un petit peu longues, parce que la voie est déjà un petit peu tracée, quoi. On a été élevé par un grand-père qui était médecin polytechnicien à la retraite, mais voilà. Moi, en tout cas, il m'a guidé, mon grand-père. Il m'a appris à aimer les mathématiques, la littérature, la poésie, la géopolitique, le jeu d'échecs, etc., etc. Et je pense qu'au fond de moi, c'est l'envie de restituer et de rendre à des jeunes ce que mon grand-père m'a donné.